j'ai choisi traiter un sujet qui traverse mon activité artistique des ces dernières années. Et j'ai choisi de parler des civilisations en pluriel et de son rapport à plusieurs des dimensions de l'espace composable, aux objets, au corps et aux espaces. Ça commence plus ou moins en réfléchissant sur comment faire avec des objets qui soient composés de plusieurs dimensions qui sont très différentes ou abordables de façon très différente, soit le son instrumental ou électronique, le bruit, et c'est ce que j'appellerais l'objet référencé. L'objet référencé, ça peut recouvrir plusieurs choses d'une citation directe transcrite à une pratique ou un son ou un bruit qui a une connotation de la culture ou de la nature, si l'on veut. Des voix, des bruits, des machines, etc. Rock. Rock time. J'entends par hybridation ces opérations qui nous permettent de composer des objets avec des composantes qui sont très diverses, pour ainsi dire, très différentes, même disparates. Cela peut recouvrir et la matière en soi et aussi les pratiques pour les implémenter dans une pièce. Alors, donc, l'objet sonore ou conceptuel hybride, grosso modo, travaille avec trois aspects, trois dimensions, qui sont le bruit, les sons instrumentaux ou électroniques et les sons référencés. Les références peuvent être multiples, allant de la citation directe à une citation stylistique, à un bruit caractéristique, soit culturel ou de la nature. Pour donner un exemple concret, j'ai entamé en 2012 un cycle qui s'appelle Avoidance, qui essaye de cadrer, de donner un sort de contexte plus fermé. Dans ces cas, c'est le jazz, et donc à chaque pièce, je prends un mouvement particulier de jazz, un standard, et j'utilise ces objets référencés. En fait, j'essaye de couper de son contexte original ce que je réfère, l'arracher de son affect primordial, et les reconstituer après, confronté à des autres choses. Et reconstituer, c'est une liste d'attributs présupposés ou imaginés à chaque fois plus délirante. C'est grosso modo l'idée d'hybridation dans ces contextes. Et dans la dernière pièce de ces cycles, qui s'appelle Ragtime, qui était composé en 2015, l'objet conceptuel de référence, c'est un ragtime de Scott Joplin qui s'appelle Elite Syncopations. Et de l'analyse de cette pièce, j'ai dégagé trois objets qui vont interagir tout au long de la pièce. Par exemple, pour la partie A, je la donne au piano. C'est un trio piano, saxophone, flûte avec électronique. La partie A des sept standards se cristallise dans un objet qui est joué par des pianos, qui joue avec des objets sur les cordes du piano, avec une boîte en plastique, des balles en caoutchouc et des autres objets. Et par exemple, je prends un paramètre très prégnant,
les rythmes et certains des auteurs qui peuvent dans ces modes de jeu sortir des standards lui-même. Dès là, j'ai créé un objet immanent. En fait, c'est pas une transcription telle quelle, sinon que ça sert de référence pour construire cet objet qui va interagir avec un autre objet qui va être écrit seulement pour la flûte et les saxophones sans embouchure, où je prends la partie V de cet standard, la main droite du piano, la mélodie pour la flûte, la main gauche pour les saxophones, et j'utilise les instruments comme résonateurs, comme des filtres. En fait, les instrumentistes parlent d'un instrument et faisant résonner l'instrument à partir des voyelles du texte parlé. Et les positions de résonance ainsi que les rythmes viennent directement de la partie B du ragtime. Et les matériaux, les textes parlés, en fait, c'est des textes qui sortent soit de la biographie de Scott Joplin, de l'analyse des sets ragtime en particulier, des mouvements ragtime, des textes sur l'époque, et aussi à des références de ce qui se passe dans la pièce, c'est-à-dire techniquement. Ils décrivent les processus musicaux mis à l'œuvre, et aussi ils décrivent leur support original, c'est-à-dire si j'ai pris de YouTube une version d'un ragtime avec les textes, je cite cette version plus la quantité de likes ou les commentaires qu'ils puissent avoir. Et puis il y a un troisième objet qui interagit dans la pièce, qui est d'abord seulement destiné à l'électronique et après au tutti, au 4, et qui basiquement travaille sur l'indexation de plusieurs des différentes versions de ragtime et des moments précis et des versions, et toute une liste de versions différentes, et aussi coexistant avec deux voix qui se réfèrent d'enregistrement de Joplin lui-même en parlant, ou de voix qui nous racontent un peu ce qui se passe dans la pièce, des bruits, etc. Et voilà, j'ai créé en fait un grand objet hybride que c'est cette pièce, que c'est l'interaction de ces trois objets dont chacun a son propre dispositif et répond à sa propre section de la pièce.